3, 2, 1. Et on relâche. Alors, on va venir corser un peu l'histoire. À la place d'avoir les bras qui vont être ici à 90 degrés de part et d'autre, on va venir les ouvrir en Y, avec le pouce vers le ciel. D'accord? Donc ici, si c'est trop dur, si vous sentez que vous ne tenez pas le gainage, soit vous diminuez le temps, on va de nouveau travailler sur 15 secondes, vous descendez à 10, à 5, d'accord? Donc je vais dire quand c'est 10 secondes, comme ça vous avez un repère, 15 secondes sinon. Si c'est vraiment trop dur, alors vous déposez les jambes et vous travaillez juste le haut du corps, d'accord? Et si c'est vraiment trop dur, alors vous revenez à l'exercice précédent, où vous aviez les bras plus proches de vous, ce qui diminue le bras de levier. Ça va? Vous êtes prêtes? Allez, je vous montre juste l'exercice, ça va donner ceci, avec le regard au sol. Alors, petite remarque, ça ne sert à rien d'avoir les épaules qui vont être aux oreilles, comme ceci, d'accord? C'est pas un exercice. On n'a pas envie de venir mettre en tension la capsule articulaire de l'épaule, on a envie de travailler avec les omoplates, donc les épaules basses, venir serrer les omoplates, fixer les omoplates, comme si on écrasait une noisette entre nos omoplates, de sorte à ce que je sois bien placé et pas que je sois comme ça, les épaules dans les oreilles. Ça va? Allez, j'ai assez parlé. On travaille sur 15 secondes. Dans 3, 2, 1, et on y va. Allez, c'est bien. Super initiative déjà de faire du sport pendant ce confinement. Garder la santé, bouger. On relâche. On va le faire 2 fois. 3, 2, 1. Deuxième fois, on y va. Épaule basse, pouce vers le haut. Je regarde mon tapis, je respire. Je rentre le ventre, je serre les fesses. Ça fait beaucoup d'infos. Il faut essayer de se concentrer. Et on relâche. Super. Alors, prenez petite pause ici. Je fais un petit coup. Il nous reste 2 exercices pour le dos. Donc ça, on peut mettre de côté. Prenez un peu de place devant vous. Premier exercice, ça va être les mains au niveau des fessiers, le regard au sol. J'ai décollé ma poitrine du tapis. Rotation, je passe devant et je reviens. Paume de main au plafond, je tourne, pouce au-dessus, paume de main au plafond. D'accord? Ici, il faut essayer de garder les épaules basses. Je rase le sol, je viens devant, je reviens ici. On va en faire 10, d'accord? 10 allers-retours. Si vous voulez mettre un peu plus de challenge, vous pouvez décoller les pieds, d'accord? Décoller les jambes, serrer les fessiers. Si c'est trop dur, vous laissez au sol. Si c'est vraiment trop dur, variante un peu plus facile. Donc, un bras l'un après l'autre. Donc, j'ai ici, je viens là, je tape dans la main, je viens ici. Ça, c'est avec le bras devant. Sinon, je mets bras derrière, je passe devant, je tape ici, je viens ici. Ça va? Allez, on va partir pour les 10 premiers. On fait ça 2 fois. On y va. Et 1. 2, n'oubliez pas de rentrer le ventre. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, on tient. 8, c'est bien. 9. Et 10. On relâche. Super, c'est bien. Relâchez, récupérez. Donc si c'est vraiment trop dur, n'hésitez pas à faire un bras et puis l'autre, soit en partant depuis devant, soit en partant depuis derrière. Et si c'est trop dur, on laisse les jambes au sol, bien évidemment. Allez, on est parti pour la deuxième série. Et on y va. Et 1, 2, on serre les fesses. 3, 4, 5, 6,
7, on respire. 8, 9 et 10, super. Et on relâche. Allez, c'est très très bien. On a déjà bien bossé depuis le début. Il nous reste un exercice pour le dos. Et puis après, on passe à autre chose. Donc c'est l'exercice du nageur. C'est de nouveau un exercice avec bras et jambes décollés. Donc je vous le montre. Je suis sur mon tapis. Toujours à la nuque au sol dans ce genre d'exercice. Bras devant, jambes, battement de jambes, battement de bras. Le nageur. Ici, on va travailler sur 15 secondes, 2 fois. Ça va? Vous êtes prêtes? Prenez un peu de récupération, buvez un coup si vous avez soif. Allez, dans 3, 2, 1, et on y va. Battement de jambes, battement de bras, les épaules basses. Le regard au sol. Je rentre le ventre, je serre les fessiers. Je peux tendre la pointe de pied pour activer en plus le mollet. Je tiens, et je relâche. Allez, c'est le dernier, c'est la dernière série. C'est important tous ces petits muscles de la colonne, hein, comme je l'ai dit, pour la posture, pour protéger votre dos. Surtout si on est assis, vous faites un travail où vous êtes assis toute la journée, votre colonne a tendance à se mettre dans une mauvaise position et à mettre des contraintes. Donc ça, c'est super exercice. 3, 2, 1, on y va. Battement de jambes, battement de bras. Je respire. Rentre le ventre. Serre les fesses. Allez, c'est bien, on contracte. On est propre. Combien? 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Très très bien. Excellent. Buvez un coup. Moi je bois. Il fait chaud ici. C'est vraiment une belle journée. Hein. Il y a pire quand même. Alors, il nous reste 2 choses. Gainage ventral, gainage latéral. D'accord? Et puis après on passe à la partie plus relaxation. Donc ici, ça va être un exercice de gainage. Donc pour le gainage, même principe. Hein. On rentre le ventre, donc on active ce transverse, on peut serrer les fessiers. Les épaules vont être basses, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas l'épaule qui va être dans les oreilles, épaule basse. Pour se faire fixer les omoplates, s'imaginer d'écraser une noisette entre les omoplates, d'accord? Et garder un alignement avec tête, tronc, bassin, d'accord? Essayez d'avoir, comme si je venais mettre un manche de brosse sur votre dos, il devrait tenir, d'accord? Il ne faut pas que j'ai la tête qui tape dans mon manche de brosse, il ne faut pas que mes fesses fassent incliner le manche de brosse, un beau manche de brosse bien droit, ayez ça dans la tête. Donc je vais être ici, à 4 pattes, main en dessous de l'épaule, donc pas ceci, ceci. Une bonne base, d'accord, bien en appui. Pas rentrer le menton, hein. Ici on est bien aligné. L'exercice, ça va être de venir tendre le bras devant, tendre la jambe, d'accord, épaule basse, et puis de revenir. Donc ici on va travailler sur 20 secondes, d'accord, d'exercice. Donc un peu à vous de voir si vous savez tenir avec le bras devant et le bras derrière pendant 20 secondes ou s'il vous faut que vous reveniez et puis que vous repartiez, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de travailler cette posture avec les respirations. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec quand est-ce qu'il faudra inspirer ou expirer. Pensez à essayer d'expirer un maximum en rentrant le ventre, d'accord, et de tenir la posture sur l'expiration, ce serait l'idéal. Et puis de revenir à 4 pattes une fois que vous avez terminé l'expiration. Mais ici, on va pour l'exercice, on va travailler sur 20 secondes, d'accord. Est-ce que vous êtes prêtes? Donc on va commencer avec un bras devant, un bras derrière, à genoux. Si la position à genoux est trop dure, vous pliez le tapis. Allez, 3, 2, 1, on y va. Je tends un bras, une jambe, je range le nombril, je serre, je suis en gainage. Allez, c'est bien. Pouce vers le haut, pointe de pied tendue, je rentre le ventre,
Le bassin, il reste dans l'axe. Et je relâche. D'accord? C'était un petit peu plus pour comprendre l'exercice. Votre bassin, essayez de faire en sorte qu'il ne va pas tomber, d'accord? Mais de venir restabiliser le bassin pour le garder dans l'axe. Et puis tout ira. On fait l'autre côté. Vous êtes prêtes? On y va. Allez, c'est bien. On tient. Épaule basse. Je respire. On est à combien? Allez. On tient. Gainage. 3, 2, 1 et je relâche. Super. On va venir un peu compliquer les choses ici. Donc, là je vous invite à venir plier votre tapis pour le confort des genoux. Donc, à la place d'avoir les pieds qui étaient au sol, je vais me mettre sur les genoux. Mes pieds ne touchent plus. Et c'est la même chose. Donc je tends un bras, je tends une jambe. Et là vous allez sentir que c'est beaucoup plus instable. Ça demande beaucoup plus de gainage au niveau des abdominaux, au niveau des fessiers, au niveau transverse. Donc on travaille 20 secondes, de même chose de chaque côté. Est-ce que vous êtes prêtes? 3, 2, 1 et on y va. 20 secondes. Je respire, pouce vers le haut. Je contracte les fessiers. Contracte le transverse. Allez, c'est bien. Ça bouge. On tient. Et on relâche. Alors si cet exercice devait être trop dur, revenez à l'exercice précédent, vous avez les pieds au sol, vous continuez sur cet exercice, tout aussi bien. Donc c'est un peu à vous de sentir qu'est-ce que vous pouvez faire. On fait l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. Épaule basse. Allez, on stabilise, on rentre le ventre, on serre les fesses. On ne bouge pas, on respire. Vous avez bien bossé jusqu'à présent. Allez, on tient. 3, 2, 1, on relâche. Super. Alors, je vais venir vous montrer la troisième variante intéressante à bosser. C'est sur les pieds, d'accord? Donc ici, on va travailler juste un bras tendu ou une jambe tendue. Et celles qui sont très à l'aise, vous pouvez faire bras tendus, pieds tendus. Donc en croisé, toujours. Sur 20 secondes, 2 fois, de chaque côté. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc je suis là, d'accord? Je tends un bras, je tends une jambe, je tends les deux. D'accord? Pas facile à stabiliser. Le principe est le même de l'alignement. Il faut essayer de garder le bassin fixe. Ici pour l'exercice, on va juste venir, moi je vais faire juste comme ça, ceci, avec un bras tendu, et puis l'autre bras tendu, et puis jambe tendue, jambe tendue. Ça va? Donc ça fait 4 fois 20 secondes. Est-ce que vous êtes prêtes? Allez, en position. 20 secondes. 3, 2, 1. On y va. On est en gainage. Je tends le bras. Allez, on tient. On respire. 3, 2, 1. Et on relâche. Alors, j'ai peut-être pas dit ici, certains auront sûrement mal au poignet. Donc, il y a moyen de venir travailler ceci sur le coude, d'accord? Je suis sur le coude, d'accord? Je peux tendre très bien le bras devant en ayant un appui coude. De l'autre côté. 3, 2, 1. Une bonne base, je tends le bras. Si c'est trop dur, vous déposez une jambe, vous déposez le genou. Ici, on est dans du dépassement. On respire. Allez, c'est bien. On tient. Et 3, 2, 1, on relâche. Allez, buvez un coup, c'est bien. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est parti. Je pense qu'il nous reste encore un bon 10 minutes d'entraînement. Vous avez bien tenu jusqu'à présent. Je suis fier de vous.
Alors pour ne pas faire trop long, je vous passe les 2 exercices avec les jambes. Si vous avez envie de les faire, vous pouvez les faire plus tard. Comme ça, on avance dans l'entraînement. On passe au gainage latéral. Alors, gainage latéral, plusieurs options en fonction de votre niveau. Dans tous les cas, je vais avoir le coude qui se trouve à l'aplomb de l'épaule. D'accord? N'ayez pas le coude ici parce que vous mettez une surcharge dans votre épaule, c'est pas bon. Donc vous mettez votre coude à l'aplomb de l'épaule. Plusieurs options pour les jambes. Soit on travaille avec les 2 jambes fléchies, d'accord, ouverture à 90 degrés derrière. Soit je travaille avec une jambe tendue, une jambe fléchie, je suis comme ceci. Soit je travaille avec mes 2 jambes en dissocié ou l'une sur l'autre. Ici je vais travailler en dissocié parce que ça met une pression sur la malléole et le côté du pied et c'est pas très agréable. D'accord? Levez le bassin, d'accord, dans le gainage latéral. Bassin levé, bassin vers l'avant, rentrez le ventre, serrez les fessiers et on va être parti pour 20 secondes. Vous le connaissez celui-ci, hein, on a déjà pas mal travaillé. Donc il y a moyen de faire la même chose. Hein. Puis jambes pliées, bassin vers l'avant, rentrez le ventre, serrez les fessiers. 20 secondes, vous êtes prêtes? 3, 2, 1, on y va. Ici on est en statique, il n'y a pas de mouvement. Vous pouvez mettre votre bras ici, bras à la verticale. C'est celui-ci qui est important, l'épaule. Si c'est trop dur, je peux venir stabiliser avec ma main devant pour tenir. Et là, on doit sentir vraiment que c'est les obliques qui se contractent. 3, 2, 1, je relâche. On reste de ce côté-ci. On va venir mettre un petit peu de mouvement. Donc, avec une montée et une descente de bassin, légère, hein, il n'y a pas besoin de venir faire trop haut. Ça va donner ceci. Si j'ai les jambes pliées, je suis là, je viens descendre et je contracte. Pour être bien, venir contracter les obliques. Et puis ici, fesses serrées, nombril rentré. Ok, on travaille ça sur 20 secondes. Allez à votre rythme, ça sert à rien d'aller trop vite. Plutôt dans la qualité, la profondeur. 3, 2, 1, on y va. Je le fais jambes pliées. Plus de facilité. Sur 20 secondes. Bien respirer. Et on relâche gentiment. On va switcher de côté. On va aller retravailler le gainage statique. 20 secondes. Ready? C'est parti. Le coude, je suis bien placé, fesses serrées. Et on respire. On est bien là, on respire. On lâche rien. 3, 2, 1, et on relâche. On va plier les jambes. Vous pouvez le faire jambes tendues hein, si vous voulez. Moi je préfère le faire jambes pliées. 3, 2, 1, on y va. Montée, descente de bassin. Trois, 2, 1, et on relâche. Super. Alors il nous reste un exercice de chaque côté pour le gainage latéral. Et puis ensuite on passera en retour au calme avec un peu de posture de yoga et de relaxation. Allez, courage, c'est le dernier exercice. Donc, faites le jambe plié, comme ça vous focalisez bien sur l'exercice qui se passe au niveau du haut du corps. Donc, je suis ici, je viens enrouler, comme si je voulais venir me gratter derrière le dos. Je viens enrouler et puis je déroule, je regarde ma main. Et là, quand je déroule, je monte bien, je fixe les fessiers, je suis bien au maximum où je peux être, d'accord? Je ne déroule pas comme ceci, je suis bien, je m'agrandis, je regarde le plafond, je regarde ma main, et puis je reviens. On va travailler sur 20 secondes de chaque côté. Une seule fois par côté. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. 3, 2, 1, on y va. Et on expire.
3, 2, 1, et on relâche. On va de l'autre côté. On se place bien. Dernier exercice. C'est bien, vous avez bien bossé. 3, 2, 1, on y va. On enroule, on déroule. Trois, 2, 1, et on relâche gentiment. Super. Donc ici, on a vraiment bossé ce qui était fessier, le dos, les paravertébraux, le gainage. Donc le gainage, c'était pas juste les 2 derniers exercices, c'était vraiment durant tous les exercices. On a à chaque fois rentré le ventre, on a pris conscience de ce transverse qui peut se travailler dans tous les exercices. Au final, il n'y a pas que le gainage sur les coudes, comme on peut voir tout le temps, qui fait les abdominaux. Ça, c'est pas forcément vrai. Les abdominaux, ça se travaille dans tous les gestes de la vie quotidienne. Pas faire de crunch, c'était en 1200 qu'on faisait des crunchs. C'est terminé. C'est très mauvais pour eux. Donc ça met trop de pression, peut avoir des répercussions sur votre périnée, sur vos organes. Donc pensez à toujours, dans votre vie de tous les jours, quand vous portez quelque chose, à venir engager ce transverse, le rentrer, à venir utiliser vos fessiers aussi, et puis il y a ces muscles du dos qu'on a renforcés qui vont venir stabiliser votre colonne. Donc voilà. Alors je vous invite à bien vous mettre à genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, alors vous mettez carrément sur les genoux. D'accord. Donc ici on va juste venir prendre le temps de se détendre, venir relâcher les épaules, retrouver une respiration plus ample, plus profonde. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes dehors, vous pouvez prendre le temps d'écouter le bruit du vent, le bruit des oiseaux. Alors, on va venir à un exercice qui va être celui-ci. D'accord ? Si par un manque de souplesse, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez plier un peu les jambes. Et l'important, c'est de revenir rentrer la tête entre les épaules et de tenir la position bras tendus. Voilà, on va tenir. On rentre la tête entre les épaules, bras tendus. Je sors les fesses. Je respire. Et je vais avancer. Position fente avant. Je me redresse. Je vais venir appuyer vers l'avant pour venir étirer le muscle psoas. Donc on ne va pas venir étirer les muscles ici parce qu'on vient de les travailler. Il n'y a pas d'intérêt, mais on va faire plutôt des postures de yoga. Tiens. Je reviens en position chien tête en bas. Si c'est trop dur, je plie un peu les jambes. Je rentre la tête entre les épaules. Et j'avance l'autre jambe. Position fente, je dépose le genou. Je viens m'appuyer sur ma jambe, sur ma cuisse. Je ramène ici, je me dépose au sol. Je vais venir sur les coudes, extension, doucement, pas besoin de venir forcer. Si ça c'est déjà trop dur, vous restez juste sur les coudes.
Je viens regarder le plafond en douceur. Je rentre la tête. Encore une fois. Je déroule la tête. Pour celles qui arrivent, vous pouvez venir monter sur vos mains, décoller les cuisses, devenir dans la position du cobra. Si c'est trop dur, vous restez sur vos coudes. Cuisses décollées. Et puis je pousse les fesses vers l'arrière. Je viens m'asseoir sur mes talons, bras devant, front au sol. Je vais passer à quatre pattes. Dos creux. On essaye de ne pas juste venir creuser le dos, mais vraiment travailler dans les fessiers, donc reculer un petit peu les fesses. Et puis, depuis le bas, depuis les fessiers, dérouler pour venir dos rond et on monte sur la pointe, sur les doigts. On rentre le menton. Et puis du haut vers le bas, je déroule. Dos creux. Je déroule depuis le bas. Dos rond. Et je relâche. Alors, je vous invite à venir vous mettre sur le dos, dans cette position d'ouverture, les plantes de pied contre plantes de pied, ouverts, les mains le long du corps, et venez juste vous relaxer. Respiration profonde. Et on va tendre les jambes. Venir avec les pieds en ouverture. Vous relâchez vos jambes. D'accord? Tous les muscles sont relâchés. Ouvrir les paumes de main au plafond. Relâchez aussi. Et là, prenez vraiment le temps d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre. D'avoir une respiration abdominale. Une respiration profonde, lente. On a travaillé en profondeur, c'est le moment de venir se relaxer aussi en profondeur. D'être dans tous les muscles du corps. Et pendant que vous êtes dans cette position, restez dans cette position. J'ai envie de vous donner, vous partager trois clés pour ce moment de confinement, 3 encouragements de ma part. Vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre, ça c'est comme vous voulez. La première, c'est, je vous invite à cultiver une attitude de gratitude chaque jour, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. C'est ce que je fais moi-même, de ne pas voir ce qu'on n'a pas en ce moment, mais de voir toutes les petites choses qu'on a dès le matin quand on se lève, d'être reconnaissant pour le fait d'être en vie, reconnaissant d'avoir à manger, reconnaissant d'avoir du beau temps. Je pense qu'une attitude de gratitude, c'est ce qui va vous permettre que vous soyez satisfait dans votre vie de tous les jours, de ne pas voir ce qu'on n'a pas, mais de voir en fait ce qu'on a. La deuxième
deuxième encouragement que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est d'être dans le moment présent. Je pense que c'est on ne peut plus vrai en ces temps-ci où on a peut-être dans nos vies l'habitude de faire beaucoup de choses, d'être beaucoup en activité, d'être très actif, et c'est un temps qui nous invite à être dans l'être en fait, de prendre le temps pour soi, le temps de se développer personnellement, le temps pour valoriser les émotions, valoriser ce qui se passe à l'intérieur de nous, et de vivre vraiment dans le moment présent et de ne pas se projeter euh, dans un futur angoissant ou dans un futur sans espoir. Donc vraiment d'être dans le moment présent. La vie c'est maintenant, votre vie elle se passe maintenant, et de vraiment prendre le temps pour être et pas forcément faire des choses. Hein. Et la troisième chose que j'avais envie de vous partager, c'est soyez focalisés sur l'espoir et pas sur la peur. On peut choisir dans la vie d'avoir peur, d'être paralysé, ou on peut choisir de garder espoir et d'être focalisé sur une vision positive du futur. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est à chaque fois, on a le choix. Dès qu'on se lève, on peut soit choisir la peur ou choisir l'espoir. Et je vous invite à choisir l'espoir et à ne pas vous laisser miner par les circonstances, mais à utiliser chaque circonstance comme une opportunité de grandir dans la vie et de vous développer et de forger votre caractère. Voilà, je vous espère que ce petit entraînement relaxation, profondeur vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et voilà. Ciao ciao.